Salut à tous les ours. Aujourd'hui vendredi, il doit être 7h30 du mat. Je vais vous faire une petite vidéo pour savoir où j'en suis et mon avancement et le partager avec vous. Donc cette semaine a été assez intensive entre les informations à récupérer, les informations de live à récolter, à intégrer et à appliquer, ça fait du taf. Sachant que moi je suis hyper débutant, j'ai jamais fait de boutique. Les plus grosses difficultés pour moi ça a été du coup la recherche de niche en fait avec trouver un bon thème de niche qui fait un volume de recherche assez important pour démarrer. Donc les règles, c'est toujours, pour moi en tout cas, j'ai pris 10K pour le mot-clé principal en volume de recherche, et par collection, c'est entre 500 et 1000 en volume de recherche, voire un peu moins. Voilà, donc ça c'est mes règles à moi, enfin c'est la règle à moi, enfin, celle que j'ai récupérée du live, que tu m'appliques. Suite à ça, j'ai quand même créé un système une organisation avec des fichiers Excel, tout ça, donc je pourrais vous le partager, ça. C'est partie de ce que je vais partager sur ma vidéo, en tout cas dans la description. Voilà, donc j'ai trouvé ma niche, j'ai utilisé les méthodes de recherche de mots-clés, donc j'en ai, voilà, par la suggestion automatique de Google quand on rentre la requête. Moi je m'amuse à chaque mot-clé à faire, à tester chaque lettre de l'alphabet pour voir si ça me sort des suggestions auxquelles j'avais pas pensé. Et je refais ça à chaque fois que j'ai un nouveau mot dans la requête. Bon, c'est long et fastidieux, hein. J'ai pas SEMrush, je ne l'ai pas testé encore, faut que je m'y mette. Donc après, tu as les recommandations en bas de page, en bas de SERP, donc en bas des pages SERP, donc ça aussi c'est pas mal. Sur les marketplaces type Amazon, Cdiscount, AliExpress, tester dans les champs de recherche la suggestion automatique, ça c'est cool aussi, ça, c'est Romain en a parlé dans son live. Donc ça j'ai testé, le brainstorming, ouais, je l'ai mis en place, j'ai trouvé des trucs. Et il me reste juste la partie CMrush clusterisation que j'ai pas fait du tout parce que j'ai pas CMrush. Bref, j'ai quand même avancé, je vais pas attendre d'avoir tout parfaitement bien fait pour avancer. Donc là, j'ai pris l'abonnement Shopify à 30 balles par mois. Donc Shopify, ça m'a l'air d'être un outil assez simple d'utilisation. En tout cas, ça n'a pas l'air ultra hardcore. Juste que pour sourcer les produits, en tout cas pour les ajouter, moi j'utilise Oberlo. Je connais pas bien Oberlo, donc bon, j'ai installé le plugin. Je vais sur AliExpress, j'ajoute mon produit, il me le met dans une liste, et après cette liste, je peux l'importer, ça va pas l'air compliqué. Sachant qu'on peut supprimer des produits de la liste, bref. Bah, je le maîtrise pas trop, mais c'est pas grave, il y a des tutos YouTube là-dessus, donc je me documente de mon côté. Voilà, voilà. Donc, mes difficultés cette semaine, ça a été vraiment la recherche de niche, parce que en fait, quand on est débutant, on hésite beaucoup, on n'est pas sûr de notre niche, on regarde les mots-clés, on teste. Je ne sais pas encore très très bien analyser la concurrence, même si j'ai mis en application ce qui a été dit dans les lives. J'ai pas la certitude que ça soit ultra. Enfin, j'ai pas la certitude que j'ai fait les choses ultra bien. Bon, enfin bon, il faut avancer quand même à un moment donné. Suite à ça, ce qui me prend beaucoup de temps, ça a été la recherche de mots-clés, puisque j'ai pas CMrush, donc je me les tarte un par un à la main pour me constituer mes collections. Non, pour me constituer premièrement mes collections et ensuite les objets que je vais positionner sur les mots-clés de longue traîne. Si j'ai bien compris, c'est ça qu'il faut faire. Mais je sais pas si à chaque mot-clé de position de longue traîne, il faut aller vérifier s'il y a un concurrent derrière qu'on peut éclater. Ça, je l'ai pas fait, hein. Je me suis pas amusé à faire mes 300 mots-clés en mode je vais vérifier chaque concurrent derrière. Je pense que ça va me prendre 10 ans sinon. Bon, je sais pas si c'est un peu le feignant qui parle, mais bon. Voilà, donc deuxième chose qui me pose problème, c'est le choix des produits sur AliExpress, puisque dans ma niche, le prix des produits, je m'en suis pas rendu compte avant. Ça, c'est peut-être une erreur, je sais pas, mais le prix des produits est assez élevé, ce qui est étonnant d'ailleurs. Et quand je compare à 1688 ou Taobao, rien à voir, les prix, c'est du 10 fois moins cher que sur AliExpress. Donc, je sais pas différencier sur les fournisseurs si c'est des dropshippers chinois ou si c'est des vrais fournisseurs. Ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas. Donc, bon, du coup, aussi pour sourcer mes produits, c'est très long. C'est-à-dire que moi, je vérifie, j'ai ma checklist de vérification sur un produit. Donc, premièrement, quand je vais sur ma fiche produit, déjà avec le plugin Dropify, permet de voir si c'est du e-packet ou pas. Donc, ça, c'est bien. Il y a d'autres plugins là-dessus sur Google Chrome. J'ai testé celui-là. Donc, première chose, voici du e-packet ou du AliExpress Standard Shipping. Deuxième chose, je teste la qualité du fournisseur avec le plugin AliRadar, à savoir si il est à peu près entre 90 et 100 de réputation. Et je regarde les avis clients, si les avis clients sont très négatifs ou pas.
en faisant attention que les avis clients ne concernent pas des colis des colis perdus ou des colis arrivés un peu détruits. C'est vraiment savoir si la qualité du produit dans les avis clients est dégueulasse. Genre s'il y a une odeur, ou s'il est tout minuscule, ou si au niveau des matériaux c'est dégueulasse. Tout ça, ça dégage, je l'ajoute pas dans mes produits. Et je regarde aussi s'il y a le retour gratuit. Donc ça fait quand même pas mal de check pour un produit à chaque fois. Donc à chaque produit, je mets une ou deux minutes à décider à le mettre. Et donc après, je vais dans les recommandations et tout. Et je vais checker les autres produits. Sachant que j'ai remarqué qu'en anglais, les recherches de produits sont beaucoup plus pertinentes. Donc j'ai mis mon AliExpress en anglais. Et ça me prend beaucoup de temps. Mais pour l'instant, j'ai fait que 67 produits un par un. Et le prix est très élevé, donc je sais pas comment je vais réussir à marger dessus. Même en x2, c'est plus élevé que la concurrence. Donc c'est un peu. Là, je doute là-dessus. J'ai pas la certitude, mais je vais le faire. On verra ce que ça donne, je vais le faire. Voilà, donc en définitive, j'ai pas mal avancé, je pense, en une semaine. J'ai déjà presque ma boutique, elle est pas encore finie, là, juste je source encore des produits. Et après, ça sera bon. Voilà, donc voilà mon avancement. Je continue à suivre les lives et à écouter les bons conseils de chacun sur le Discord et sur le groupe Facebook. Et je partage mes infos. Donc je vous partagerai du coup mon template pour structurer l'organisation de travail. Et puis voilà, j'espère que ça sera bien utile. Bon bah les ours, hein, charbonnez bien, moi je continue, hein. Allez, ciao.